Alléluia, notre Dieu est bon, il est redoutable, le Dieu victorieux et puissant, Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, les puissants de Jacob, les saints d'Israël. Toi qui es là avec nous, toi qui nous as gardés toute la nuit, toi qui nous as accordé ces moments, nous te louons, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui nous a aimés, qui nous aime, le Dieu qui nous a protégés, qui nous protège. Tu es véritable Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, Jésus, pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour ta bonté. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, le roi de gloire. Merci, l'incomparable. Merci, Jésus-Christ. Tu es saint et tu es redoutable, Éternel. Tu es saint et tu es redoutable, mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus ne change pas. Il est le même. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi des gloires. Alléluia. Qui est Dieu si ce n'est toi, l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est toi? Le prince de la paix, toi, le roi de gloire. Toi, l'incomparable. Toi qui étais, qui est, qui sera. Tu es vivant et tu es redoutable, Éternel. Alléluia. Ton amour est au-dessus de tout. Ta bonté, Seigneur, ta fidélité, ô Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Tu es le Dieu qui protège. Alléluia. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui agit en notre faveur. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom qui est grand. Béni soit ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es Dieu. Oh Jésus. Qui peut s'égaler à toi, Éternel? Qui peut se comparer à toi, mon Dieu? Oh Jésus-Christ. Alléluia. Mon âme t'exalte, Seigneur. Mon âme te glorifie, Éternel. Merci pour la vie. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la santé. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà. C'est un peu compliqué. Voilà, voilà, voilà. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, voilà, voilà, voilà. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Là, je trouve que ça me montre un peu de côté. Tout à l'heure. Voilà. Jésus, tu ne changes pas, tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, tu es le même, Jésus. Tu es le même, mon Dieu. Tu es le même, mon roi. Tu es le même, mon bouclier. Tu es le même, ô ma forteresse. Tu es le même, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le même, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, le fait qu'il nous a réveillés le matin. Nous lui rendons grâce. Oui, nous sommes des enfants reconnaissants. Nous reconnaissons en lui ce qu'il a fait pour nous. Nous reconnaissons que c'est lui qui est tout pour nous. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Éternel Dieu notre roi. Oui, nous réveiller ce matin, ce n'est pas une habitude, mais c'est ta grâce dans nos vies. Éternel Dieu de gloire, les combats que tu as livrés pour nous la nuit, nous ne les savons même pas. Des fois, tu nous les fais connaître. Des fois même, tu ne nous les fais pas connaître. Quand tu nous les fais connaître, Éternel, nous te disons merci. Quand nous ne savons même pas
Nous te disons merci. Mais nous savons une chose, que toi tu combats pour nous. Tu combats pour nous les jours, tu combats pour nous la nuit. Nous savons une chose, Seigneur Dieu de gloire, que ta victoire nous accompagne même dans notre sommeil. Oui, ta victoire nous accompagne même dans notre sommeil. Quand nous nous réveillons, éternel Dieu de gloire, ta victoire est là pour nous. Parce que quand tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Éternel, tu l'as dit parce que c'est la vérité. Parce que tu es la vérité. Gloire te soit rendue, éternel. Parce que la nuit, tu ne nous as pas abandonnés. Et la journée, tu ne nous abandonneras pas. La Bible le dit. Toi, notre berger, éternel, nous n'avons pas à qui tourner nos regards. Nous avons que toi et toi seul, éternel Dieu puissant. Merci encore, éternel, car ce moment est à toi. Merci, mon Père, parce qu'il t'a plu que nous puissions nous rapprocher de toi encore ce matin, dans ton amour éternel. Gloire à toi pour ta grâce. Gloire à toi pour tes bontés que tu as renouvelées tôt le matin. Avant même que nous puissions nous réveiller, tu as déjà renouvelé tes bontés pour nous. Tu as renouvelé tes bontés pour chacun de nous. Tu as renouvelé tes bontés pour chaque membre de nos familles. Tu as renouvelé tes bontés, Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire éternelle. Toi qui es notre Père. Toi qui es, Seigneur Dieu de gloire, notre bouclier, notre forteresse, notre ville de refuge, où éternel, nous nous blottissons dans tes bras d'amour dans cette journée. Dans tes bras d'amour, nous nous blottissons comme nous sommes blottis dans tes bras d'amour la nuit éternelle. Pour nous, les membres de nos familles, même ceux qui ne te connaissent pas, éternel, mais au travers de nos prières, tu les gardes et tu les protèges. Et ceux qui te connaissent, éternel, tu te révèles aussi à eux parce que tu es Dieu. Merci le roi de gloire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que nous sommes là devant notre Dieu. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner et nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Nous allons nous recommander d'abord nous-mêmes entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu notre roi, je viens ce matin, Seigneur Dieu d'amour, parce que la Bible me dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il est menteur et il fait de ta parole mensonge. Or, ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. C'est pourquoi je viens, Seigneur Dieu de gloire, te prier, te demander pardon. Pour moi, pour mon mari, pour mes enfants, Seigneur, je te demande pardon. Jésus-Christ, tu connais mon bel trésor. Tu connais Diane. Tu connais, Seigneur Dieu de gloire, tout un chacun. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de pardonner. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne, mon Dieu. Pardonne, mon roi. Accorde ton pardon, Seigneur Dieu de gloire, à Maman Eugénie, à Papa Willy, accorde ton pardon. À Adrien, à Jessie, accorde ton pardon. À Jacob, accorde ton pardon. Accorde ton pardon, éternel Dieu de gloire. À Exaucé, à Bendive, à Nobélie, accorde ton pardon. Ton pardon, Seigneur Dieu de gloire, à Bienvenue. Ton pardon, éternel Dieu de gloire. À Ruth, ton pardon, mon Dieu. À son mari et à ses enfants, ton pardon éternel, Dieu de gloire. À Jérémie, accorde ton pardon. À Damien, Davina, accorde ton pardon, Seigneur Dieu de gloire. À Myriam, accorde ton pardon, Seigneur Dieu de gloire. À Bilive, à Micha, José, accorde ton pardon éternel. Accorde ton pardon, mon Dieu. À Djouzi, ô éternel Dieu de gloire. Vois les enfants aussi. Jeanne, Micheline, Esther, Mardoché, accorde ton pardon, Seigneur. À Mado, à Israël, accorde ton pardon éternel. À Anne-Marie, accorde ton pardon, Papa Timba, accorde ton pardon éternel, Dieu de gloire, accorde ton pardon, Papa Faustin, accorde ton pardon éternel, Dieu d'amour, accorde ton pardon éternel, Dieu de gloire, à Damien, Dave et Dylan, accorde ton pardon éternel. Oui, c'est toi qui accordes ton pardon, Seigneur. Accorde-nous ton pardon ce matin, Jésus. Nous en avons besoin, éternel. Et je viens, Seigneur Dieu de gloire, me recommander entre tes mains, mon esprit, mon âme et mon corps. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je soumets tout mon être à ta Seigneurie Jésus, afin que toi tu puisses régner, Seigneur dans mes pensées, régner dans mes sentiments, régner Seigneur Dieu de gloire, dans tout ce que je peux faire dans cette journée, que tu puisses régner Seigneur, règne mon Dieu, règne mon roi, car tu es Dieu.
Alléluia, 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 alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Jésus-Christ de Nazareth, dans son amour, nous lave, nous purifie et lave aussi chaque membre de nos familles par son sang, par le sang de gloire, par le sang de victoire. Que le sang de Jésus-Christ coule abondamment dans nos vies. Le sang de gloire, le sang de victoire. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ agisse. Oui, Seigneur, le sang de Jésus-Christ a toujours agi. Le sang de Jésus-Christ a toujours agi. Éternel Dieu de gloire. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce sang qui parle encore aujourd'hui. Ce sang qui est vivant. Ce sang qui est éternel. Le sang qui n'est pas le sang de bouc. Le sang de bouc et des agneaux couvrait les péchés. Mais ton sang, Jésus-Christ, ôte le péché. Que ton sang ôte les péchés dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos sentiments, au travers de nos yeux, de nos oreilles, au travers de nos mains, de nos pieds. Que ton sang ôte les péchés dans nos pensées, dans nos agissements, dans notre cerveau. Que ton sang ôte les péchés, éternel, parce que nous voulons pour toi, Seigneur. Je te prie, éternel Dieu de gloire, de visiter aussi chaque membre de ma famille et que par ton sang maintenant, que tu puisses laver maintenant, éternel chacun, ô Seigneur Dieu de gloire qui dort encore, Jésus-Christ, même sur leur lit, que tu les visites, que tu agisses par ton sang et que ton sang libère tout un chacun, que ton sang purifie tout un chacun, l'esprit, l'âme et le corps. Le sang de victoire, le sang de gloire, alléluia, le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, nous prions pour que le sang de Jésus-Christ soit dans toute cette journée. Nous invoquons le sang de Jésus dans la journée d'aujourd'hui. Partout nous allons nous retrouver, que nous prenions les bus, que nous prenions nos propres voitures. Partout nous allons nous retrouver. Nous ne connaissons pas ceux qui se promènent la journée. Nous ne les connaissons pas. Dieu seul les connaît. C'est pourquoi nous avons besoin du sang de Jésus pour nous couvrir. Le sang de Jésus pour qu'il soit une muraille de feu, que le sang de Jésus coule dans nos appartements, dans nos maisons, le sang de Jésus dans les coins recoins, dans chaque centimètre carré, le sang de victoire, le sang de gloire, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le sang de Jésus libère, oh, que le sang de Jésus libère, que le sang de Jésus libère, que le sang de Jésus libère, le sang de Jésus-Christ dans mon esprit, mon âme, mon corps, que le sang de Jésus libère chaque membre de ma famille, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, oui, le sang de Jésus, dans toute cette journée. Seigneur, je ne connais pas la journée, tu la connais. Le sang de Jésus partout, je peux me trouver. Le sang de Jésus partout va se trouver chaque membre de ma famille. Le sang de Jésus partout, la plante des pieds foulera. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, éternel, que nous prenons les transports en commun, dans notre propre voiture. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, dans la voiture de Bobette Trésor, dans la voiture de Diane, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, quand ils vont rentrer dans leur voiture, éternel Dieu de gloire, ils sont déjà protégés par ton sang, ils sont protégés par ton sang, ceux qui vont prendre les transports en commun, ceux qui vont marcher à pied, Jésus-Christ, que ton sang le couvre, sur la route où ils marchent, que ton sang forme une muraille de feu, qu'aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne, éternel Dieu de gloire, ceux qui seront assis chez eux, éternel, que ton sang le couvre, le sang de Jésus dans nos maisons, dans nos appartements, dans les coins recoins, dans chaque centimètre carré, en bas comme en haut, à gauche comme à droite, devant comme derrière, alléluia, dedans comme dehors, le sang de Jésus, que le sang de Jésus entoure nos appartements, que le sang de Jésus entoure nos maisons, que le sang de Jésus-Christ se révèle, que le sang de Jésus-Christ agisse, que le sang de victoire agisse, que le sang de gloire agisse, que le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ pour nous sanctifier, pour nous laver, afin que nous soyons, Seigneur Dieu de gloire, purifier devant toi, afin que nous puissions nous approcher de toi, ô Éternel, avec assurance, parce que nous savons que tu nous as lavés, que tu nous as purifiés, que les souillures sont parties, que tu as ôté toute souillure en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous demandons au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui agit, l'Esprit de vérité qui libère. Ô Saint-Esprit, cher Saint-Esprit,
l'ami fidèle. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, afin que tu nous conduises. Toi qui connais nos faiblesses. Nous sommes faibles sans toi. Nous ne connaissons rien sans toi, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te prions ce matin, afin que tu nous remplisses de toi, de ta présence, de ton onction. Alléluia, que l'huile coule, que l'onction coule, que l'onction coule, que l'onction coule, que l'onction coule. Au nom de Jésus, que tu nous donnes la connaissance, que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes l'intelligence, que tu nous conduises, Saint-Esprit, que tu nous conduises dans nos moments de prière. Cette prière que nous passons ensemble, la prière que nous aurons nous-mêmes, éternel Dieu de gloire, même ce que nous allons murmurer dans notre cœur, la prière qui va monter dans notre cœur, la prière qui va monter dans nos pensées. Saint-Esprit, que tu conduises cette prière, que tu conduises, éternel Dieu de gloire. Oui, cette prière que nous faisons en secret. Et toi, éternel, tu réponds au grand jour. Tu réponds au grand jour. Tu réponds au grand jour. Le Dieu de la délivrance, l'esprit de la délivrance, l'esprit de la délivrance. Nous t'appelons Saint-Esprit, l'esprit de la délivrance, l'esprit de la libération. Saint-Esprit, que tu agisses, Seigneur. Oh, toi qui donnes la délivrance, que tu agisses. Toi qui libères, que tu agisses. Toi qui affranchis, que tu agisses. Tu es l'esprit de la victoire. Tu nous donnes ta victoire. Tu nous conduis dans ta victoire. Oh Saint-Esprit, l'esprit de la victoire. Nous t'appelons Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. Toi qui es plus puissant que tous les esprits de ce monde. Tous les esprits de ce monde peuvent se réunir. Toi seul, Saint-Esprit, tu les as anéantis. Toi seul, Saint-Esprit, tu les as vaincus. Et tu remportes toujours la victoire sur eux. Parce que tu as remporté la victoire. Tous les esprits de ce monde peuvent se réunir. Tu as la victoire sur les esprits des eaux, sur les esprits des sirènes des eaux, des Tatiwata et des Mamiwata. Tu as la victoire, Saint-Esprit, sur les esprits des morts, les esprits qui viennent des cimetières, les esprits errants, les esprits qui sont sur la route, les esprits qui sont dans nos immeubles, dans nos quartiers. Saint-Esprit, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, tu as la victoire. Et c'est cette victoire que tu nous donnes ce matin. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te voulons, nous voulons de toi, nous voulons recevoir de toi tout ce que tu as prévu pour nous dans cette journée. Nous voulons que le plan merveilleux de Dieu s'accomplisse dans nos vies, s'accomplisse dans chaque membre de nos familles, par toi, Saint-Esprit, par toi, l'Esprit de vérité, par toi, l'Esprit de force, par toi, l'Esprit d'amour, par toi, l'Esprit Saint, par toi, l'Esprit de gloire. Alléluia, alléluia. Cher Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi, nous avons tellement soif de toi, nous voulons tellement te voir à l'œuvre, nous voulons tellement te voir à l'œuvre. Oh, l'Esprit de puissance, l'Esprit de puissance, l'Esprit de Jésus-Christ, toi qui ressuscitas Christ d'entre les morts, tu vis à nous, tu vis à nous, tu vis à nous, tu vis à nous. Alléluia. Oh, quand tu descends, tout s'arrête. Quand tu descends, Saint-Esprit, la maladie s'enfuit, la maladie s'enfuit, la pauvreté s'enfuit, l'échec s'enfuit, les combats, Seigneur Dieu de gloire, prennent fuite. Ceux qui nous combattent prennent fuite. Oh, quand tu descends, l'Esprit de vérité, la nuit se transforme en lumière, les ténèbres se transforment en lumière. Oh, quand tu descends, Saint-Esprit, oh, quand tu descends, l'Esprit de vérité, oh, quand tu descends, l'Esprit de force, oh, quand tu remplis nos cœurs, Saint-Esprit, quand tu remplis nos cœurs, Saint-Esprit, la peur est dissipée, la peur s'en va. Alléluia. La malédiction prenne fuite, le blocage prenne fuite. Même les lions de ce monde ne peuvent pas s'approcher de nous, ne peuvent rien nous faire, parce que Saint-Esprit, tu es celui qui ferme la gueule des lions. L'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance, tu es celui qui nous fait traverser des eaux, tu es celui qui nous fait traverser le feu, tu es celui, Saint-Esprit, qui nous fait traverser même le muraille, parce que le muraille s'écroule, le muraille s'écroule, c'est le muraille s'écroule. Saint-Esprit de Jésus-Christ, tu es celui qui nous donne la victoire sur la pauvreté, la victoire sur les échecs, la victoire sur tous les combats de nos vies, la victoire sur les esprits de contrôle et de poursuite. Saint-Esprit, tu es plus puissant que les esprits de contrôle et de poursuite, tu es plus puissant que ces esprits-là. Et maintenant, par ta lumière, ces esprits sont frappés d'aveuglement, par ta lumière, Saint-Esprit, ces esprits sont frappés d'aveuglement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia, l'esprit de puissance et l'esprit de force, parce que nous comptons sur toi, parce que c'est toi qui es dans nos vies, parce que c'est toi qui nous conduis dans cette journée. Nous marchons dans la victoire, dans la victoire, dans la victoire, parce que Saint-Esprit, tu nous donnes ta victoire. Nous ne marchons pas dans la victoire acquise par nous-mêmes, mais nous marchons dans la victoire que tu nous as donnée, la victoire que tu as renouvelée ce matin dans nos vies. Oh, gloire à toi, l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de puissance, l'esprit de force. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, l'esprit qui agit. Alléluia, l'esprit qui agit. Alléluia, comme Joël l'a dit, l'esprit qui se répand. Alléluia, sur nos enfants, sur nos fils et sur nos filles, qui prophétisent parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils vont te connaître, parce qu'ils vont s'approcher de toi. L'esprit de puissance, toi qui donnes les songes, les visions aux hommes, aux femmes. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre notre intelligence, ouvre notre intelligence. Nous voulons recevoir de toi, nous voulons recevoir de toi, nous voulons recevoir de toi, Saint-Esprit, la sagesse d'en haut. Nous voulons recevoir de toi l'esprit de vérité, nous voulons recevoir de toi l'esprit de puissance, nous voulons recevoir de toi, Saint-Esprit. Oui, recevoir de toi, Saint-Esprit. Oui, recevoir de toi, Saint-Esprit. Oui, recevoir de toi, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. L'esprit de vérité, l'esprit de puissance. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi car tu es Dieu. Gloire à toi car tu es vivant. Gloire à toi car tu es puissant. Gloire à toi, l'esprit de vérité. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Tu nous fais du bien, 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 Saint-Esprit. Tu remplis nos cœurs et tu nous fais du bien, Saint-Esprit. Tu remplis nos vies et tu nous conduis. Tu nous fais du bien, Saint-Esprit. Tu nous parles et tu nous avertis. Tu nous fais du bien, Saint-Esprit. Tu nous amènes dans la sanctification. Tu nous gardes fidèles à la parole. Tu nous fais du bien, Saint-Esprit. Tu nous fais du bien, Saint-Esprit. Tu nous fais du bien, Saint-Esprit. Alléluia. Oui, ce matin, tu nous fais du bien. Oui, dans cette journée, tu nous fais du bien. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier pour les personnes qui sont malades. Les personnes qui sont malades, peut-être dans nos familles, nous les connaissons. Nous pouvons citer leurs noms. Nous les présentons au Seigneur. Nous demandons au Seigneur vraiment de les visiter. Que le Seigneur les visite ce matin et que le Seigneur donne la guérison. Les personnes qui sont malades, peut-être tout autour de nous. Les personnes peut-être que nous ne connaissons pas. Nous allons le prier. Les personnes qui sont à lutter dans les différents hôpitaux. Des fois qui prient aussi. Des fois qui ne prient pas. Mais le Seigneur les connaît. Le Seigneur les voit. Nous allons demander au Seigneur de les visiter. Parce qu'il est celui qui répand sa guérison. Il est celui qui répand sa guérison. Oui, il répand sa guérison. Il répand sa guérison sur nos familles. Il répand sa guérison aussi dans nos vies à nous. Il répand sa guérison. Excusez-moi, il répand sa guérison. Nous allons prier. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te prions pour les personnes qui sont malades. Ceux qui sont malades dans nos familles, éternel Dieu de gloire. Nous savons, Jésus de Nazareth, que c'est toi et toi seul qui peux guérir. C'est toi qui donnes la guérison. Nous te prions, Seigneur, de donner la guérison. De visiter ce matin où nous te prions, ce matin où nous te cherchons, de visiter, Seigneur, chaque membre de nos familles, de visiter, Père, et de donner la guérison. Je te prie, Seigneur, pour bienvenir. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux la visiter ce matin et lui donner la guérison. Visite-la. Visite-la, Père très saint. Maintenant que je te prie, Éternel, tu es capable de tout. Tu es capable de grandes choses. Éternel Dieu de gloire. Oh, Père très saint. Les serviteurs des centenaires à Dieu disent seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Seigneur, ce matin, je dis seulement une parole. Et ma soeur sera guérie. Dis une parole. Une parole, Seigneur Dieu de gloire. Pour Maman Eugénie. Une parole, Seigneur. Une parole, mon Dieu, pour Joël. Une parole, éternel Dieu de gloire. Dis une parole, Seigneur, pour Jérémie. Une parole éternelle. Dis une parole, Seigneur Dieu de gloire, pour Marie. Une parole, Seigneur Dieu de gloire, pour Faustin. Dis une parole éternelle. Dis une parole, mon Dieu,
Dis une parole éternelle, Dieu de gloire, et donne la guérison éternelle. Visite, Seigneur, ce matin. Touche, éternel Dieu de gloire. Que ta main touche, que ta main touche, que ta main touche, que ta main touche, Seigneur. Que ta main touche, éternel, et que tu donnes la guérison dans les corps malades. Que tu visites, Seigneur, que tu donnes la guérison, Seigneur. Touche, Seigneur, que ta main touche. Que ta main touche, éternel. Que ta main touche, mon Dieu. Que ta main touche, mon roi. Que ta main touche, éternel Dieu de gloire. Que ta main touche, Seigneur. Vois aussi toutes ces personnes dans les hôpitaux qui sont à lutter, qui n'ont peut-être personne pour leur rendre même visite, qui n'ont personne et qui tournent leur regard vers toi. Seigneur, visite-le. Relève-le, Seigneur Dieu de gloire. Afin qu'ils disent, afin que nous puissions dire, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Éternel Dieu puissant, tu es celui qui fait du bien à tes enfants. Même à ceux qui ne te connaissent pas, toi tu les exauces, toi tu les écoutes. Même ceux qui ne te connaissent pas, même ceux qui ne t'ont rien demandé. Mais ce matin, nous nous approchons de toi et nous demandons, Éternel Dieu de gloire, visite Seigneur Dieu de gloire. Ce matin, nous demandons, nous voulons Éternel Dieu d'amour, ta gloire. Nous voulons ta gloire, nous voulons ta gloire, nous voulons la guérison qui vient de toi. La Bible nous dit c'est ta bénédiction qui enrichit et tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Nous demandons ta bénédiction, Seigneur, dans la santé, Seigneur Dieu de gloire, de tout un chacun. Oui, je demande ce matin ta bénédiction qui enrichit dans la santé des bienvenus, dans la santé de Maman Eugénie, dans la santé de Anne-Marie, dans la santé. Je demande, Seigneur, ta bénédiction dans la santé des dans la santé des dans la santé, Seigneur Dieu de gloire, je demande, Seigneur Dieu de gloire, ta bénédiction dans la santé de Jérémie, dans la santé de Joël. Je demande ta bénédiction éternelle dans la santé de Myriam. Je demande ta bénédiction, tendre Père, ta bénédiction qui enrichit, éternel Dieu de gloire. Visite les enfants, visite, Seigneur Dieu de gloire, les enfants, visite, Seigneur Dieu de gloire, relève leur tête, Seigneur, la guérison spirituelle, la guérison physique, la guérison morale, la guérison, Seigneur, sentimentale, la guérison, mon Dieu. Je te prie, éternel, pour tous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les hommes, les femmes qui sont malades maintenant, qui sont à lutter ou chez eux à la maison. Je te prie, Père, de les visiter par la puissance du Saint-Esprit, de leur accorder, Seigneur Dieu de gloire, la guérison qui vient de toi, ô tendre Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es puissant et vivant, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier pour la délivrance de chaque membre de nos familles. Nous allons demander au Seigneur, lui qui libère, lui qui a franchi, qui puisse accorder sa délivrance dans nos familles, qui puisse nous accorder sa délivrance. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'être libérés par lui. Nous avons besoin d'être libérés par notre Dieu. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous prions le Seigneur afin qu'il puisse libérer tout un chacun. C'est le Dieu de la délivrance, le Dieu de notre délivrance, le Dieu de la délivrance aussi de chaque membre de nos familles. Que Dieu visite, que Dieu se révèle. Alléluia. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, ce matin, parce que tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la délivrance, Seigneur Dieu de gloire. La délivrance de nos familles, la délivrance éternelle, Dieu de gloire, des personnes que nous connaissons. La délivrance, c'est toi, éternel. C'est toi qui nous donnes ta délivrance éternelle, Dieu de gloire. Oui, c'est toi qui nous donnes ta délivrance éternelle. Nous te prions, Seigneur Dieu puissant. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, pour que tu accordes ta délivrance, Seigneur, à chaque membre de nos familles. Accorde ta délivrance, éternel Dieu de gloire. Accorde ta délivrance, oh mon Dieu, mon roi. Accorde ta délivrance, éternel Dieu de gloire. Au secours à la Chelbeleski, les dieux de la délivrance, les dieux de la délivrance, les dieux de la délivrance. Accorde ta délivrance éternelle. Accorde ta délivrance, mon Dieu. Accorde ta délivrance éternelle, Dieu de gloire. Vois, Seigneur Dieu de gloire,
gloire, ceux dans nos familles éternelles qui sont liés, qui sont attachés, éternel, il n'y a que toi qui peux les détacher de ces liens, qui peut les détacher, Seigneur Dieu de gloire. Il n'y a que toi, éternel Dieu puissant, Seigneur Dieu de gloire. Ce matin où nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les chaînes de la maladie tombent, que les chaînes de la servitude tombent, que les chaînes des échecs tombent, que les chaînes de blocage tombent, que les chaînes de célibat tombent, que les chaînes de la mort tombent, que les chaînes du chômage tombent, que les chaînes de blocage tombent, au nom puissant de Jésus, quel que soit le niveau de blocage, quel que soit le niveau de blocage, que les chaînes de dépression tombent, au nom de Jésus, que les chaînes de dépression tombent, au nom de Jésus. Tu es celui qui relève, éternel Dieu de gloire, tu relèves, Seigneur, que les chaînes des liens de la mort tombent, que tout ce qui est limitation s'en aille maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, libère-nous de toute limitation, libère-nous de toute réclamation, libère-nous de toute condamnation, libère-nous des lois établies, libère-nous, Seigneur, de ces lois qui ont été établies dans des familles. Seigneur, libère-nous parce que nous t'appartenons, libère-nous, Seigneur, de ces lois établies, libère-nous, Seigneur, parce que nous t'appartenons, parce que nous t'aimons, Jésus. Parce que nous crions à toi, parce que nous te prions, parce que nous te prions, parce que nous te cherchons. Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, David a dit, j'étais jeune, je vieillis, jamais je ne vis un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Éternel, nous ne pouvons pas être abandonnés, parce que nous sommes justes pas par nous-mêmes, pas par les œuvres, mais par toi qui nous as justifiés. C'est par toi qui nous as justifiés. Oui, Seigneur, à tes yeux nous sommes justes, parce que par le sang de Jésus, tu nous justifies. Oui, tu nous as justifiés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix. Tu nous as justifiés, Seigneur. Ô éternel Dieu de gloire, ô éternel Dieu tout-puissant, tu ne nous abandonneras pas, éternel Dieu de gloire, dans ces réclamations. Tu ne nous abandonneras pas, éternel, dans ces paroles de malédiction. Tu ne nous abandonneras pas, éternel Dieu de gloire, dans ces esprits de mort. Tu ne nous abandonneras pas, éternel Dieu de gloire, dans les blocages. Tu ne nous abandonneras pas, Seigneur, dans la souffrance, jusqu'à quand, Seigneur Dieu de gloire? Tu es celui qui descend et qui répond. Tu es celui qui répond, Seigneur. Tu réponds pour nous, tu réponds pour les membres de nos familles, tu réponds, Seigneur, pour nos enfants, tu réponds, Seigneur Dieu de gloire, tu les éclaires pour les études, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la libération. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. C'est les vacances, oui, mais bientôt c'est la rentrée aussi, hein. Le temps passe vite. C'est la rentrée. Nous allons prier pour déjà les enfants qui vont rentrer, qui vont commencer cette année, qui commencent la maternelle, et ceux qui vont passer dans les classes qui vont passer en CP, ceux qui vont passer au collège, au lycée, et ceux qui vont aller aussi à l'université. Nous prions le Seigneur pour que Dieu se révèle dans leur vie. Et pour ceux qui vont aller à l'université, il y a de ceux qui n'ont pas encore trouvé les universités là où ils vont étudier. Ils n'ont pas encore trouvé. Par Parcoursup, des fois, ils n'ont pas été prises. Ils doivent aller. J'ai vu sur Internet des jeunes qui avaient eu vraiment avec des mentions, mais qui n'ont pas été retenus par Parcoursup, qui sont encore là, qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire cette année qui va commencer. Que Dieu... Excusez-moi, que Dieu conduise toutes choses, que Dieu conduise ces jeunes, afin qu'ils puissent trouver l'université qui convient pour eux, que Dieu les conduise. Des fois, les jeunes, ils sont un peu perdus, ils ne savent pas quoi faire, mais Dieu sait ce qu'il faut pour ces jeunes, que Dieu se révèle à eux, et que Dieu puisse les garder, que Dieu garde les enfants pendant les vacances, et que Dieu, dans son amour, prépare aussi leur rentrée, comme nous, les parents, nous préparons la rentrée scolaire et académique de nos enfants, et comme Dieu aussi prépare tout pour nos enfants, que Dieu les garde, que Dieu les protège, que Dieu prépare les amis qu'il faut pour eux, que Dieu prépare dans leur classe, leurs maîtresses, leurs maîtres, les professeurs qui vont entrer, que Dieu vraiment prépare leur cœur aussi, afin que ce ne soit pas des gens qui les amènent dans les mauvaises choses, mais que ce soit des gens qui vont se fléchir devant Jésus-Christ, à cause de ce que nos enfants sont là, à cause de ce que les enfants des femmes et des hommes qui
crient à Dieu, qui prient, sont là, sont dans ces classes, que Dieu puisse étendre sa main. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur, pour nos enfants, ceux qui vont entrer en maternelle cette année, ceux qui vont passer en CP, ceux qui vont passer au collège, ceux qui vont passer au lycée, ceux qui vont passer à l'université. Éternel, nous te les recommandons. Pendant leurs vacances, pendant ces quelques jours qui leur restent pour les vacances, ces quelques semaines, Éternel Dieu de gloire, que tu puisses les bénir, que tu puisses étendre ta main. Les grands qui travaillent, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses bénir leur travail. Éternel Dieu souverain, victorieux, ceux qui vont aller à l'université, vraiment un parcours de combattants, ceux qui n'ont pas encore trouvé l'université là où ils vont étudier. Éternel Dieu de gloire, que tu les conduises. Combien qui sont encore perdus, qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire exactement à l'université, qui ne le savent pas. Je te prie, Éternel Dieu de gloire, d'aider ces jeunes, Éternel, qui te connaissent ou pas, mais nous te prions ce matin pour eux. Nous voulons que ces jeunes soient fixés dans leur tête sur ce qu'ils vont faire à l'université. Nous te prions, c'est que tu leur ouvres, Seigneur, une porte, que la porte dans les différents vœux qu'ils ont fait, même les vœux qui n'ont pas été acceptés, les vœux qu'ils ont peut-être repris, Éternel, dans tous ces vœux qu'ils ont fait, Éternel Dieu de gloire, là où toi tu les veux, que ces vœux-là soient accordés, le vœu qui sera accordé, c'est là où toi tu veux qu'ils puissent aller, Éternel Dieu de gloire, quelle que soit l'université, tu connais leurs capacités, et ceux qui veulent aller, quelles que soient les études qu'ils veulent faire, tu connais leurs capacités, tu sais là où ils pourront arriver, et là où ils n'arriveront pas. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, afin que tu les conduises dans ton amour, que tu les conduises dans leur choix, et que tu les conduises là où tu as prévu pour eux, Éternel, car les projets que tu as pour chacun de nos enfants, c'est le bonheur, c'est la paix, que tu les conduises. Je viens aussi te prier pour ceux qui sont déjà à l'université, Éternel Dieu de gloire, étends ta main puissante, bénis-les, et Seigneur, accompagne-les, ceux qui font l'internat, que tu puisses les assister, que tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, les protéger dans ton amour, Seigneur, garde-le, protège-les, le puissant de Jacob. Tu connais aussi les problèmes à l'université, comme tu connais les problèmes au collège, au lycée. Jésus de Nazareth, garde et protège nos enfants dans ton amour éternel. Alléluia, alléluia. Tu es Dieu et tu es redoutable, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, le Dieu qui sauve et qui affranchit. Gloire et louange à toi, le Dieu qui libère. Gloire et louange à toi, éternel. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier et demander au Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, tu es capable de changer une vie. Esther est allée entrer chez le roi, quelle que soit la loi, elle a dit, écoutez, je m'en fous de cette loi. C'est pas que je m'en fous, mais je compte sur mon Dieu. Malgré la loi, moi j'irai voir les rois. Je vais aller parce que mon peuple doit être sauvé. Je vais sauver mon peuple. Par toi et par moi, bien-aimés dans le Seigneur, nos familles devraient être sauvées. Nos familles sont peut-être déjà sauvées et nos familles seront sauvées. Par toi et par moi, parce que nous cherchons ce matin le Seigneur de gloire. Nous cherchons ce matin les rois de gloire. Ce matin, nous cherchons les seigneurs. Nous les cherchons de tout notre cœur et nous demandons, Seigneur, éternel Dieu de gloire, quel que soit tout ce qui a été dit par les hommes, quel que soit tout ce qui a été établi par les hommes, mais regarde ma famille, regarde dans quelle situation nous nous trouvons. Nous appelons à toi, nous t'appelons au secours pour que tu viennes intervenir. Toi qui es capable de changer la situation, tu as changé la situation. Ces jours-là, Aman s'est retrouvé à la place de Mardoché. Aujourd'hui, ô Seigneur Dieu de gloire, que Aman se retrouve à notre place, que Aman se retrouve à la place de là où ils ont cherché à mettre les membres de nos familles. Les trous qu'ils ont creusés, nous les bouchons par le sang de Jésus au nom de Jésus. Les pièges, nous les détruisons au nom de Jésus. Leurs projets, nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont arrêté dans cette journée contre nous, contre les membres de nos familles, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et nous libérons chaque membre de nos familles. Nous libérons leurs finances, nous libérons leur vie, nous libérons leur joie, nous libérons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es Dieu. Le Dieu de famille, c'est toi, éternel. Le Dieu qui aime la famille. Oui, tu aimes la famille. Tu as instauré la famille. Tu as établi la famille. Tu as béni l'homme et la femme. Tu as béni la progéniture. Tu as béni, Seigneur, la progéniture. Tu as béni les enfants. Tu as béni, Seigneur, Dieu de gloire. Ô Père très saint, ce matin, éternel Dieu de gloire, Esther a dit, j'irai, quelle que soit même la loi, quelle que soit la loi
qui a été établi à cette époque, mais j'irai voir le roi. Éternel, ce matin, nous n'allons pas voir le roi, mais nous venons te voir. Quel que soit ce qui a été dit, quel que soit ce qui a été fait, des choses que nous ne connaissons même pas, mais nous croyons, Père, que toi qui connais tout, tu sais comment la nuit s'est passée, pendant que nous on dormait, ceux qui sont allés se réunir quelque part pour comploter contre nous, contre les membres de nos familles, pour comploter, Seigneur, pour bloquer, pour dire, écoutez, pour prononcer même des paroles de malédiction. Jésus de Nazareth, la Bible me dit que tu es la parole, et c'est toi qui es la vérité et la vie. Tu es la parole qui anéantit les paroles des hommes. Éternel Dieu de gloire, ces jours-là, le roi avait parlé pour Daniel, pour Shadrach, Meshach et Abednego, les rois avaient parlé pour Esther et Mardoché et le peuple juif et le peuple d'Israël à l'époque. Les rois avaient même signé. Aman avait parlé, le roi avait même signé. Mais quand toi tu es intervenu, la parole du roi a été anéantie. Éternel Dieu de gloire, les choses ont changé. Les choses ont changé. Éternel Dieu puissant, éternel Dieu vivant, éternel Dieu victorieux. Même les rois qui avaient signé, et oh Seigneur Dieu de gloire, les rois étaient étonné de voir que Daniel n'était pas mort dans la fosse au lion, de voir que Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas morts dans la fournaise, ardente. Éternel, que ceux qui ont signé les rois soient dans l'étonnement, de nous voir, nous, éternel Dieu de gloire, dans la liberté totale, de nous voir, nous, éternel Dieu de gloire, dans la bénédiction qu'eux, ils ont bloquée, de nous voir, nous, éternel Dieu de gloire, trouver du travail, du bon travail, de nous voir, nous, Seigneur Dieu de gloire, être florissants sur le plan financier, de nous voir, nous, Seigneur Dieu de gloire, manger à notre faim, nous vêtir comme il faut, et oh éternel, de nous voir, nous, avoir de belles voitures, de nous voir, nous, éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, vivre dans l'aisance, vivre, Seigneur Dieu de gloire, dans la bénédiction qui vient de toi, éternel Dieu puissant, dans la bénédiction qui vient de toi, cette bénédiction qui enrichit, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout puissant, quel que soit, Seigneur, ce qui a été fait et dit, nous nous approchons de toi, pas des hommes, mais de toi, les véritables dieux, ô éternel Dieu de gloire, de toi, les véritables dieux. Ces jours-là, éternel, toi tu as agi au travers par Esther, éternel, tu as agi dans les cœurs du roi, éternel, ces jours-là, éternel, tu as agi dans les cœurs du roi Nebuchadnezzar, tu as agi dans les cœurs du roi son fils Nebuchadnezzar, tu as agi, éternel Dieu de gloire, dans leur cœur. Tu as agi, éternel Dieu de gloire. Tu as agi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, éternel, parce que tu nous dis, si tu approuves les voies de quelqu'un, tu disposes favorablement à son égard, même ses adversaires, même ceux qui les haïssent, mais tu disposes pour ceux qui te cherchent. Nous ne te cherchons pas en vain. Tu as dit à Israël, je ne vous ai pas dit de me chercher en vain. Je me révélerai à vous si vous me cherchez. Éternel, ce matin aussi, éternel, nous ne te cherchons pas en vain. Nous ne crions pas, Seigneur Dieu de gloire, dans les oreilles d'un sourd, mais nous crions, Seigneur, dans les oreilles de celui qui nous a donné des oreilles, et celui qui entend même les cris de nos cœurs, avant même que nous puissions parler, et celui qui voit tout de nous, celui qui connaît tout de nous, celui qui a exaucé Daniel, avant même qu'il ouvre sa bouche pour prier. Tu l'as déjà exaucé. Tu as exaucé Daniel, et David, qui avait à cœur de bâtir une maison et un temple pour toi. Tu l'as exaucé. Tu l'as béni, éternel Dieu de gloire, mais c'est son fils qui a bâti les temples, mais tu l'avais déjà béni, le fait qu'il a eu à cœur de bâtir les temples pour toi, il était béni, les dieux de gloire, tu n'as pas changé, nous avions eu à cœur de passer ce temps devant toi, tu as béni ces moments, tu as béni la journée, parce que tu es Dieu, alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur, parce que tu es celui qui te révèle dans nos familles, tu te révèles Seigneur, et qui fait tomber la malédiction. Tu fais tomber la malédiction, que la malédiction tombe, que le blocage au devant de nous tombe. Si Goliath est tombé ces jours-là, et parce que Goliath est tombé ces jours-là, aujourd'hui encore, les Goliaths de nos vies tombent au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, les Goliaths de nos vies tombent au nom de Jésus. Les Goliaths tombent au nom de Jésus. Oh le roi des gloires, oh le Dieu puissant et vivant, le Dieu souverain et redoutable, nous venons à toi, nous sommes dans ta présence éternelle, nous sommes dans ta présence éternelle, nous déclarons ta parole dans nos vies, nous déclarons ta parole dans nos familles, nous déclarons Seigneur Dieu de gloire, seule ta parole qui est la vérité et la vie, ta parole Seigneur qui délivre et qui affranchit, ta parole Seigneur Dieu de gloire, dans cette journée, oh, alléluia, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier et recommander
garder cette journée entre les mains du Seigneur. Nous bénissons la journée. Nous sommes des prophétesses, des prophètes de nos propres vies, de nos familles, de cette journée. Nous prophétisons, nous bénissons la journée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Éternel Dieu notre roi, éternel Dieu notre roi, nous venons, Seigneur Dieu de gloire, bénir cette journée que tu nous as donnée. Oui, nous le disons, Seigneur Dieu de gloire, voici la journée que le Seigneur a fait, comme la Bible le dit, une journée d'allégresse, une journée de paix, une journée de joie, et nous bénissons cette journée. Nous bénissons, éternel Dieu de gloire, tout ce que nous allons entreprendre dans cette journée. Nous savons que tout est sous contrôle. Éternel, nous bénissons, Seigneur Dieu de gloire, les courses, les démarches que nous avons à faire. Nous bénissons le travail pour ceux qui travaillent. Nous bénissons les vacances pour ceux qui sont en vacances. Nous bénissons, Seigneur Dieu de gloire, ces moments d'été, ces moments, éternel Dieu de gloire, où nous sommes en famille. Nous bénissons, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu puissant et vivant. Nous bénissons, éternel Dieu de gloire, toutes les rencontres d'aujourd'hui, les personnes que nous allons rencontrer, les personnes qui viendront vers nous, les personnes où nous allons aller vers eux. Nous bénissons leur journée. Nous bénissons, éternel Dieu de gloire, ces rencontres. Nous bénissons nos moments de prière personnels. Nous bénissons aussi les temps de prière que nous aurons ensemble. Seigneur Dieu de gloire, je bénis les temps de prière que nous avons avec les femmes messagères. Aujourd'hui, éternel Dieu de gloire, bénis ces moments de prière. Car tu es Dieu. Bénis ces moments de prière, car tu es vivant. Bénis ces moments de prière, car tu es puissant. Bénis ces moments de prière, car tu es redoutable. Révèle-toi encore, Seigneur Dieu de gloire, pendant le temps que nous aurons de la prière. Révèle-toi, délivre, libère, affranchis. Regarde les personnes qui viennent, éternel Dieu de gloire, parce qu'ils savent que toi, tu es le Dieu qui délivre au travers de la femme messagère, éternel, que tu puisses accomplir, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses accomplir les désirs de leur cœur, et que tu les délivres, éternel Dieu de gloire, que tu les délivres de tous les liens, que tu les délivres, Seigneur, de tout ce qui lie leur vie, que tu les délivres de tout ce qui les empêche d'avancer, que tu les délivres, éternel Dieu de gloire, que le Saint-Esprit visite les moments de prière que nous aurons avec les femmes messagères aujourd'hui, éternel Dieu de gloire, que le Saint-Esprit visite ces moments, que le Saint-Esprit soit là, éternel, que le Saint-Esprit se révèle, que le Saint-Esprit agisse. Alléluia. Tout pour ta gloire, Jésus. Tout pour ta gloire éternelle. Tout pour ta gloire, mon Dieu. Tout pour ta gloire éternelle, Dieu de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Car la journée, elle est bénie. La journée, elle est bénie. La journée, elle est sous ton contrôle. Éternel Dieu de gloire, sous ton contrôle. Partout où nous allons partir, nous savons que, Seigneur, la journée est sous ton contrôle. Les minutes, les secondes, les heures de cette journée, nous te les recommandons. Pour que toi, tu règnes à maître. Pour que tu règnes à maître, pour que tu règnes à maître. Éternel Dieu de gloire, que ce qui était bloqué au devant de nous tombe, que le blocage tombe, les trous qu'ils ont creusés, nous les bouchons par le sang puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, que les amans de nos vies se retrouvent dans leur propre piège, au nom de Jésus. Que les amans de nos vies se retrouvent dans leur propre piège, au nom de Jésus. Les mal qu'ils ont cherché à nous faire, que ces mal-là se retournent contre eux-mêmes, au nom de Jésus. Éternel, quand tu parles aux enfants d'Israël, tu leur disais, je donnerai à vos agresseurs, à vos oppresseurs, leur propre sang comme breuvage. Dans la journée d'aujourd'hui, éternel Dieu de gloire, ceux qui ont cherché nos oppresseurs, que tu leur donnes leur propre sang comme breuvage. Ceux qui ont cherché à boire notre sang, qui se retrouvent en train de boire leur propre sang. Ceux qui ont cherché à boire le sang des membres de nos familles, qui se retrouvent en train de boire leur propre sang. Ceux qui ont cherché à faire du mal à nos enfants, que ce mal-là se retourne contre leur propre enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, tu es Dieu. Éternel Dieu de gloire, tu es vivant. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, éternel. Lève-toi, mon Dieu. Regarde combien qui sont là qu'à faire du mal aux enfants d'autrui. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, mon Dieu. Révèle ta puissance et ton autorité, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Afin que tes serviteurs que nous sommes, tes servantes que nous sommes, que nous cessons de te louer, de te glorifier, parce que nous voyons ta main, parce que nous voyons ta puissance, éternel Dieu de gloire, parce que nous voyons comment tu retournes dans les camps de l'ennemi, leurs propres projets, leurs propres pratiques, leurs propres, Seigneur Dieu de gloire, pièges, leurs propres flèches, comment ils se retournent contre eux-mêmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Et quant à nous, nous sommes entourés par toi, nous sommes protégés par toi, nos familles sont entourées par toi, protégées par toi, et nous sommes en sécurité parce que nous t'appartenons, parce que Seigneur Dieu de gloire, tu es celui qui nous garde et qui nous protège, comme tu le fais aussi pour chaque membre de nos familles. À toi l'honneur, à toi la gloire. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Victoire et honneur à toi le puissant de Jacob, à toi le Saint d'Israël. Alléluia, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu. Alléluia. Tu es puissant et tu es vivant, Seigneur. Tu es puissant et tu es vivant, éternel. Tu es puissant et tu es vivant, éternel. Oui, dans cette journée, Seigneur, nous venons aussi te présenter, Seigneur Dieu de gloire, te prier pour l'eau que nous allons boire, l'eau que nous allons utiliser pour nous laver, la nourriture que nous allons manger aujourd'hui. Que tout soit béni par toi, éternel. Oh, éternel Dieu de gloire, c'est que nous allons manger dans nos familles, éternelles. Nos enfants, là où ils peuvent aller manger, quel que soit, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu bénisses. Qu'ils aillent au McDo, au Flinch, partout ils peuvent aller, Seigneur, que tu bénisses. Bénis, Seigneur Dieu de gloire. Bénis, Seigneur Dieu puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Même quand nous allons utiliser l'eau que nous allons utiliser pour nous laver, que le sang de Jésus soit dans cette eau. Éternel Dieu de gloire, le sang de Jésus dans cette eau. Dans ce que nous allons boire, le sang de Jésus. Dans ce que nous allons manger, le sang de Jésus. Pour sanctifier, pour laver tout, éternel Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et avec action de grâce, éternel Dieu de gloire. Nous te prions. Avec action de grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te cherchons. Avec action de grâce, éternel Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants pour tout, éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, le puissant de Jacob. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé hier à parler, marcher avec Dieu. Nous avons expliqué, je ne vais pas revenir sur ça. Vous pouvez voir les lives d'hier, lundi sur Facebook, hier soir, vous pouvez voir. Alors, nous avons dit que dans la marche avec Dieu, il y a Dieu qui est là, il y a nous qui sommes là, c'est nous que Dieu a acheté, que Dieu a racheté par le sang de son Fils Jésus-Christ. Il nous a racheté, nous, et nous lui appartenons. Il a fait de nous ses enfants, nous sommes là et nous marchons avec lui. Apocalypse 3:20, la Bible nous dit, il se tient à la porte, il frappe. C'est Dieu qui parle, Jésus-Christ. Nous avons entendu sa voix, nous avons ouvert la porte de notre cœur, il est venu dans nos vies. Il est venu dans nos vies, ce n'est pas pour décorer notre vie. Jésus-Christ n'est pas entré à nous pour décorer nos vies, mais c'est pour nous conduire, c'est pour vivre sa vie à nous, pour nous conduire, bien-aimés. Et comment il peut nous conduire si nous-mêmes, nous ne nous laissons pas conduire? Soyons ces enfants qui donnent leur main, qui donnent la main au Père ou à la mère pour les conduire. Ici, nous parlons de Jésus-Christ. Nous lui donnons notre main. Seigneur, tiens ma main et conduis-moi. Conduis-moi, tiens-moi, parce que toi, tu connais la route. Tu connais la journée d'aujourd'hui. Moi, je ne connais pas la journée d'aujourd'hui. Je ne sais même pas ce qui va se passer quand je vais sortir de chez moi. C'est que mes yeux verront ou ne verront pas. Mais nous demandons au Seigneur que personne de nous ne se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, que personne des membres de nos familles ne se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Nous refusons aussi de voir les accidents, même de loin, nous refusons. Nous refusons de voir les mauvaises choses, même de loin, nous refusons de voir cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu, lui qui connaît tout, il nous conduit au fait là où nous n'allons pas voir les mauvaises choses. Là où nous n'allons pas rencontrer les lions spirituels, ceux qui dévorent, les violeurs, les tueurs en série, les malfaiteurs. Nous les éloignons de nos familles, nous les éloignons de nous-mêmes aussi. Ceux qui poursuivent les esprits de contrôle, de poursuite, nous les frappons tous d'aveuglement. Ceux qui conduisent les gens vers le mal, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez quelqu'un qui sort bien, qui finit le travail, qui retourne chez lui, et puis en cours de route, les démons lui font retourner. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient les tuer.
Et quand il est retourné, c'est là où il était pris de vertige, il est tombé, il est mort sur place. Parce qu'il était mal tombé. Parce qu'au fait, il y avait les esprits impurs qui les poursuivaient. Et quand il voulait retourner chez lui, ces esprits-là ont dit, mais là, comment ils vont faire? Parce qu'ils ont prévu de les tuer par une pierre qu'ils avaient déjà préparée. Donc, ils l'ont fait retourner pour aller tomber sur cette pierre-là et faire une hémorragie et mourir aussi sur place. Vous voyez, nous refusons cela pour nous et pour nos enfants. C'est pourquoi nous voulons marcher avec Dieu afin que lui puisse nous conduire. Alléluia. Nous avons ouvert la porte, nous demandons au Seigneur de nous conduire, nous acceptons et lui donnons notre main pour qu'il puisse nous conduire. Et pour qu'il puisse nous conduire, bien-aimés, Amos 3:3 nous le dit. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir? Ce matin, cette journée, nous allons marcher avec le Seigneur, où le Seigneur va marcher avec nous. Lui va marcher avec nous, nous marchons, nous suivons ses pas. Est-ce que nous pouvons marcher sans nous convenir? Lui nous dit d'aller à gauche, si nous allons à droite. Est-ce qu'il va aller à droite avec nous? Ne disons pas, Dieu, viens, suis-moi. Mais disons à Dieu, je te suis. Parce que lui, il connaît ce que nous ne connaissons pas. Des fois, nous disons au Seigneur, moi je vais faire ça, toi viens me suivre. Sauf que dans ce que nous voulons faire, le Seigneur n'est pas là. Des fois, c'est quelque chose, c'est un chemin qui est, comment on dit les mots, j'ai oublié les mots, c'est un chemin où nous pouvons trouver la mort spirituelle, je parle. La mort spirituelle, la mort physique aussi peut s'en suivre malheureusement. Mais Dieu qui nous connaît, lui qui connaît tout, quand il nous conduit sur le bon chemin. Nous convenir et savoir qu'est-ce qu'il veut lui. Qu'est-ce qu'il aime lui. C'est lui qui va nous conduire. Qu'est-ce qu'il aime? C'est un Dieu saint. Donc moi aussi, je dois me sanctifier. Sanctifier mes pensées, sanctifier mes sentiments. Je dois sanctifier mes paroles. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Je refuse les plaisanteries. Je refuse. Mais quand je parle, c'est parce que je suis sérieux, je suis sérieuse dans ce que je suis en train de dire. Parce qu'il est mon Dieu. Il connaît la route. Il connaît le temps. Il connaît le temps maintenant, il connaît. Il connaît le lendemain. Il connaît le surlendemain. Comme il connaissait le passé. Comme il connaît aussi le présent. Donc je le laisse me conduire. Le psaume 23 nous dit qu'il me conduit vers pâturage. Il restaure mon âme à cause de son nom. Il me conduit. L'Éternel est mon berger. Le psaume 23. Je ne manquerai de rien. Je fais ce qu'il me demande. Je m'efforce de lui être agréable. Je m'efforce d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas facile. Je ne dirais pas que oui, par moi-même, je vais le faire. Non, bien-aimé. Nous avons besoin de sa grâce. C'est par sa grâce que nous pouvons relever la tête. C'est par la grâce de Dieu. Parce que lui nous connaît. C'est lui alors qui nous conduit. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Je tourne la lumière pour bien voir. Hébreux chapitre 11. Verset 6. La Bible nous dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir qu'il existe. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu dans la marche, pour se convenir dans la marche et continuer la marche. Vous savez, on peut voir deux personnes qui étaient collées, qui marchaient ensemble. Mais à un moment, ces deux personnes se séparent. Parce que les routes se séparent. Ça arrive, on le voit. Mais si nous attristons sur le Saint-Esprit, c'est nous-mêmes qui quittons la voie de Dieu. C'est nous qui enlevons notre main dans la main de Dieu. Et pour être agréable à Dieu, pour continuer la marche avec lui, pour que ces jours-là, ils disent: tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans le repos de ton maître. Pour qu'il nous dise ça, bien-aimé, nous devons lui être agréable. Lui être agréable, la Bible dit, Paul le dit, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Or, la foi vient de la parole. Donc, sans la connaissance de la parole, sans les moments de prière, de méditation, sans la connaissance de la parole qui nous donne l'intelligence et la sagesse, sans la connaissance de la parole où Dieu s'est révélé, et Dieu se révèle dans sa parole. Et par sa parole, il agit. Bien-aimés, si nous ne connaissons pas la parole, si nous ne la lisons pas, si nous ne la méditons pas, nous n'allons pas connaître, nous n'allons pas savoir ce qu'il veut, lui. Quand l'ennemi viendra nous tromper, nous allons tomber dans les pièges. Quand il y aura les gens de telles sectes qui nous parleront, nous allons tomber dans les pièges. Quand il y aura les faux prophètes qui nous parleront, qui diront que pour réussir dans ta vie, il faut que tu enlèves les cheveux de tel et que tu amènes. Nous allons le faire. Et pourtant, nous allons tomber ça sera tomber dans les pièges de l'ennemi. Vous voyez, j'ai suivi une émission. C'est une émission ces jours-ci. Des fois, hier, je n'ai pas suivi, mais les jours passés, des fois, je suis hier. Vraiment, je n'ai pas suivi cette émission-là. Mais une femme qui prie beaucoup, une jeune dame, qui est passée dans l'émission pour demander pardon à son mari ou son fiancé. Et pourtant, c'est une femme de prière. D'après les maris, l'homme, comment il explique les choses. Il dit, qu'est-ce qui t'a pris? Et pourtant, tu es toujours à la montagne pour prier. C'est une femme tout le temps à l'intercession, qui couvre sa tête. Tout le temps à l'intercession. À l'intercession, à l'intercession. C'est une chantre. Mais elle voulait avoir plus. Elle voulait chanter plus que les autres. Elle voulait. Elle a envié une qui était là. Sauf que celle qui était là, sa voix, elle la doit au démon. Elle a amené, elle dit, tu vas avoir une voix qui porte comme moi, une voix que tout le monde admire comme moi. Viens, je vais te montrer. Il l'a amené, et c'était chez le féticheur. Ils arrivent là-bas, la dame lui demande, la dame lui fait ce qu'il devait faire. Après, il lui donne la poussière. Il faudrait, je t'ai donné, toi aussi, il faut que tu donnes. Qu'est-ce qu'elle devait donner? Elle devait donner quelqu'un. On lui dit, ton père, le papa est déjà décédé, ta mère, la maman est déjà décédée, les enfants, un de tes enfants. Non, les enfants, elle n'avait pas encore, elle était jeune, et elle est jeune. Elle n'est pas encore, elle n'a pas encore d'enfants. Je pense qu'ils ne sont même pas encore mariés, je ne sais pas. Donc, alors, tu vas nous donner ce qui est cher pour toi. Qu'est-ce qui est cher pour toi? C'était son fiancé là, ou son mari, l'homme qui s'occupait de lui. Et maintenant, comme il n'arrivait pas à le faire, ce qu'on lui a demandé, il est passé dans l'émission, c'est une chaîne chrétienne, il a demandé pardon. Et quand on a appelé son ami là, qui l'a amené là-bas, son ami dit, écoutez, c'est déjà cuit. Essayez de voir ce que vous allez voir. Et puis il dit à la dame, c'est toi qui m'as suivi, à la jeune dame. Ils sont jeunes les deux. Vous voyez, quand on lâche la main de Dieu, ils sont à l'église, ils passent devant, ils chantent pour Dieu, ils vont dans des retraites, ils vont à l'intercession, ils prient, mais leur cœur était au fétichage. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient leur propre gloire. Là, c'est des gens qui disent, écoutez, je lâche ta main, je vais aller à gauche. Tu me dis d'aller à droite, je refuse d'aller à droite, je veux aller à gauche. Ils vont chercher les chemins, les raccourcis. Et quand ils ont cherché les raccourcis, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Parce qu'au fait, ils n'ont pas eu la foi d'attendre le temps de Dieu. Ils n'ont pas cru à ce que la parole nous dit, que tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Ils ont cherché les chemins raccourcis, mais cette dame-là a pleuré. La suite de l'émission, les frères là disaient, je vous donnerai la suite. Bon, je ne sais pas s'ils leur ont donné la suite, parce que je n'ai pas regardé hier. En tout cas, je n'ai pas regardé. Vous voyez. Et tout ça, c'est parce que c'est les gens, ça nous interpelle. Elle est allée voir les féticheurs. Mais quelqu'un d'autre serait là en train de passer du temps devant la télé. Quelqu'un d'autre serait là en train de passer du temps devant les réseaux sociaux. Quelqu'un d'autre serait là en train de passer du temps, je ne sais pas, dans des films ou dans des revues. Revues à lire qu'est-ce que tel a fait, qu'est-ce que tel a fait, au lieu de passer du temps dans la lecture de la Bible ou à l'écoute de la parole de Dieu. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Faire ce que Dieu me demande, c'est ça, marcher avec Dieu. Parce que j'ai fait ce qu'il me demande, lui qui connaît, c'est lui qui me conduit. J'avance à son rythme. Je dois avancer au rythme de Dieu par la foi.
en suivant ses commandements. Parce que si je ne suis pas les commandements de Dieu, c'est-à-dire que je vais faire ma propre volonté. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 21? Jean 14, 21, Jésus-Christ a dit ceci: c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus-Christ va se faire connaître à celui qui a les commandements. Les commandements de Dieu, c'est la parole. C'est sa parole. Quand Moïse est monté à la montagne, à Mont Sinaï pour les commandements, il est descendu avec la parole de Dieu. Les commandements de Dieu, c'est dans sa parole. Et c'est sa parole. Jésus-Christ dit, tu dis que tu m'aimes. Tu dis que je puisse vraiment continuer la route avec toi. Parce qu'en fait, on voit les choses ensemble. On a la même vision. Dieu a sa vision pour chacun de nous. Et Dieu veut nous faire entrer dans sa vision pour nous. Pour nous-mêmes déjà, pour notre bien. Et pour sa gloire à lui. Cherchons les intérêts de Dieu dans tout ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons les intérêts de Dieu dans cette journée. Dans cette journée que le Seigneur nous a donnée. C'est lui qui nous a donné la journée. Ce n'est pas nous. Nous nous sommes réveillés, mais il y a des maisons qui pleurent en ce moment. Parce qu'il y a un dans leur famille qui ne s'est pas réveillé. Le Seigneur a permis que nous réveillions. Que le Seigneur soit honoré. C'est à lui. Remettons-lui ce qui est à lui. Rendons-lui gloire. Parce qu'il mérite la gloire. Et laissons-lui nous conduire. Parce que c'est lui qui connaît tout. Demeurons dans son amour parce que le premier, il nous a aimés. Et il veut juste que nous puissions obéir à sa parole. Et c'est pour notre bien. Et comme un frère qui a chanté chez moi, quand Dieu nous dit « aimez vos ennemis », qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est juste pour préserver notre cœur. Pour que nous ne soyons pas stressés, pour que nous ne soyons pas, quand on voit la personne, on est stressé, on n'est pas bien. Les cœurs commencent à battre. Pour ne pas tomber dans toutes ces maladies psychosomatiques. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions lui faire confiance. Même quand la situation est difficile, mais que nous puissions prier. Que nous puissions prier, que nous puissions lui dire, papa, toi qui tiens ma main, regarde ma situation, Seigneur, interviens. Et lui, en tant que père, il nous regarde et dit, ma fille, fais-moi confiance. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de bonheur et de paix, non de malheur. Même si tu manques aujourd'hui, je pourvoirai à tes besoins. Parce que je suis Adonai Jireh. Parce que je suis Adonai Rapha. Je vais pourvoir à ta guérison. Je vais te donner la guérison. Je suis celui qui combat pour toi. Et à tes côtés et pour toi. Je suis celui qui t'a donné la victoire. Marche dans ma victoire. Marchons dans la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés. Nous continuons toujours dans la marche avec Dieu, que nous allons continuer demain, 5h30, heure de Paris. Par la grâce de Dieu, nous serons ensemble et nous allons prier et nous allons aussi continuer cet enseignement. Ce soir, on ne sera pas ensemble sur Facebook, non, parce que nous, on a Femme Messagère, nous avons prié sur place ici, à Clermont-Ferrand. Donc, nous aurons prié sur place et demain, le matin, nous serons encore ensemble dans la prière. Alléluia, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Celui qui m'aime, garde ma parole, garde mes commandements. Nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Nous l'aimons, gardons sa parole. Gardons sa parole, c'est comme ça que nous lui serons agréables parce que nous aurons la foi. La foi vient de sa parole. Nous gardons sa parole, nous croyons à sa parole et nous serons agréables à Dieu et Dieu sera content de marcher avec nous. Et nous allons continuer la marche parce que le Saint-Esprit ne sera pas attristé. Quand nous allons tomber, parce qu'il nous tient par sa main, il va nous relever et nous n'allons pas rester dans la même chose. Nous n'allons pas rester dans la même situation.
situation. Nous n'allons pas rester dans la même situation, bien-aimés, que ce soit sur le plan spirituel, physique, moral, même si les gens ont parlé, même s'il y a eu des paroles de malédiction, mais Jésus-Christ nous relèvera, nous sortira de toutes ces situations pour nous faire voir sa gloire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps. Merci Père, parce que nous sommes là dans ta présence. Et toi, tu nous fais du bien parce que tu nous aimes. Merci Éternel Dieu des armées. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande. Tu es là pour nous, Éternel Dieu de gloire. La Bible nous dit, Dieu est pour moi. Que peuvent me faire des hommes, Éternel? Parce que tu es pour nous. Que peuvent nous faire des hommes, Éternel Dieu de gloire? Tu n'as pas épargné ton propre Fils Jésus-Christ. Tu l'as livré pour nous. À combien plus forte raison tu ne nous donneras pas tout par Jésus? La Bible dit, nous le confessons aussi ce matin. Tu nous donnes tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Merci Père de gloire, de faire germer en nous ce que tu nous as donné. Éternel, afin que nous puissions jouir, Seigneur, de toutes tes bénédictions, afin que nous puissions manger les fruits, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous puissions déguster ces fruits, Éternel, de tout ce que tu as planté en nous, Éternel, les dons, les talents, tout ce que tu nous as donné, ta victoire, la libération, Éternel Dieu de gloire. Laisse que dans cette journée, que nous puissions expérimenter encore ta main puissamment dans nos vies. Laisse que dans cette journée, que nous puissions expérimenter encore dans ta main puissamment dans nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Au revoir.